Salut tout le monde, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo aujourd'hui exceptionnelle sur une Nissan GT-R R35. J'espère vraiment que la vidéo va vous plaire. Aujourd'hui c'est du très lourd. Je compte sur vous dans l'espace commentaire pour me donner votre avis, me dire ce que vous en pensez de cette voiture parce que je sais que c'est un vrai petit bijou et qu'elle est super appréciée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis c'est parti tout de suite pour la présentation de ce monstre juste ici. On commence la vidéo, la présentation extérieure. Je suis accompagné du propriétaire Lionel qui est juste là, qui va se présenter en quelques mots. Je t'en prie, présente-toi à la caméra ainsi que ta voiture. Ouais, donc bonjour à tous, Lionel, 33 ans et papa d'un petit garçon, Milan, que j'embrasse au passage, et propriétaire d'une GT-R R35 de 2010 depuis maintenant 7-8 ans. Et c'est vrai que je m'en lasse pas, c'est vraiment une voiture exceptionnelle, une voiture plaisir. Donc il y a quelques modifications qui ont été faites dessus. La voiture je l'ai achetée d'origine en fait. Et donc ce que je voulais absolument faire dessus, c'était la passer en full black. Donc il y a vraiment toutes les parties grises d'origine qui ont été peintes en noir. La voiture a été repeinte au niveau du capot entièrement, le pare-choc, les bas de caisse, Okay. les jantes, hein. les parties, les aérations, les écopes latérales, l'arrière, etc. Il y a un travail à l'intérieur qui a été fait, on pourra le voir plus tard. Ouais, donc il y a un volant qui a été mis en place en Alcantara. Quelques éléments de la Nismo également à l'intérieur, la console centrale, le pommeau de vitesse qui vient de la Nismo également. La voiture a été rabaissée, donc on a des ressorts de la marque Aibar. Elle a été rabaissée à moins 20 mm pour qu'elle ne soit pas trop basse quand même, pour pouvoir un peu rouler un peu partout vu les deux dames. Des cales de 15 mm aussi, pour faire sortir les roues un peu plus. Et donc ensuite, partie moteur, on a une gestion, enfin juste une toute petite gestion au niveau du moteur en fait pour passer à la puissance plus actuelle parce que d'origine elle faisait 485, là on est plus aux alentours des 550 environ. On retrouve des dump valves GFB et une ligne complète de la marque Eisenman qui a été mise dessus. Et mis à part ça, également l'aileron qui a été rehaussé pour être un peu plus haut que d'origine. Mais elle reste très sobre, en fait je voulais rester quand même très sobre avec la voiture, même si elle attire quand même pas mal les regards parce que c'est une voiture qui est quand même bien regardée, quoi. Ouais, et bien unique. Hein. Donc comme vous pouvez le voir, c'est là tout l'avantage d'avoir le propriétaire avec ça sur la vidéo parce que comme dit, il a les caractéristiques techniques et vu que c'est que sa voiture, il va forcément mieux en parler que moi qui arrive avec mes bases, mais forcément je ne vais pas pouvoir pousser le détail comme ça. Donc là, merci beaucoup à toi Lionel. Donc vraiment si on prend un plan large, on peut voir pas mal de choses. Il y a pas mal aussi d'hommages sur cette voiture qui vont vous rappeler certainement à beaucoup, notamment le sticker Paul Walker, donc Paul Walker avec voilà, sa date de naissance et sa date de décès. Donc ça a vraiment été fait parce que tu es un passionné aussi des films Fast and Furious tout simplement je pense. Hein. Ouais voilà, enfin je suis un passionné de voitures japonaises en général et c'est vrai que c'est parti de là en fait. Hein. C'était la passion voilà, à l'époque adolescent, Fast and Furious, Paul Walker, etc. C'est vrai que ça a quand même fait un pincement au cœur quand il est décédé à l'époque en 2013. Mais c'est vrai que c'est lui qui a introduit toute cette passion pour moi et ça a toujours été vraiment un outil, on va dire, en termes d'automobile. Et comme dit, moi ce qui me plaît vraiment à l'arrière, pour vous donner quand même mon avis, c'est ce côté hyper gonflé, notamment au niveau des ailes, et vraiment c'est hyper méchant avec cet aileron limite planche de bord derrière, qui est absolument dingue. On a les sorties d'échappement qui sont énormes, je sais pas si tu connais le diamètre, mais franchement ça sort super bien et ça fait pas trop. C'est adapté on va dire aux formes de la voiture, donc justement le diamètre ce serait important. C'est du 125 mm de diamètre par sortie en fait. Ok, ouais c'est bien ce que je me disais. Un aspect bien mastoc en fait. Ouais. Ok, donc je vois aussi que tu as un sticker là qui peut être très intéressant. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est la personne qui gère un petit peu l'entretien de ta GT-R qui est un peu spécialisée là-dedans de ce que tu m'as dit en off quoi. Exact, ouais. Donc celui-là si jamais. Le sticker qu'il y a dessus en fait, donc bon JP Performance, ça c'est par rapport à l'image de marque de Jean-Pierre Kramer en Allemagne, donc qui fait des projets extraordinaires. Kit GT-R en fait c'est un ami à moi, Mike S-Line en fait. Je pense que tu pourras mettre le lien dans la description de la vidéo. Même en annotation, donc c'est celui qui suit la voiture depuis ses débuts. Hein, donc il est vraiment spécialisé dans la GT-R, il fait que ça. Et pour moi c'est vraiment un chirurgien en fait parce qu'il
démonte la boîte entièrement, il fait les révisions vraiment, il est très minutieux, il travaille très proprement. Et donc je lui fais confiance les yeux fermés, quoi. Donc je lui emmène toujours mon véhicule là-bas et la voiture est vraiment suivie de A à Z par lui. Et je le recommande vraiment chaudement si vous avez une GTR pour les entretiens. Tant mieux, c'est et bien. Il est vraiment spécialisé aussi dans tout ce qui est intérieur, changement de LED, changement de plein de choses. En fait, il connaît vraiment la GTR comme sa poche en fait. Et c'est vraiment quelqu'un de très compétent dans ce qu'il fait. Eh ben parfait. Franchement, je te remercie en tout cas pour cette belle présentation ainsi que la présentation de la personne qui entretient ta GTR. Ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne tout de suite la présentation à l'intérieur pour pouvoir vraiment vous faire un détail complet et ensuite enchaîner sur la partie forcément plus qu'intéressante de l'essai routier et du son à l'échappement. Et donc on continue la présentation à l'intérieur de la Nissan GTR. Il y aura beaucoup de choses à vous dire. Déjà le volant bien spécifique. Je vais refermer la porte comme ça vous avez vraiment tout le détail. Hop. Donc déjà ce volant bien spécifique, vraiment typé Jap avec le centre, l'inscription GTR. On a plein de boutons directement, on a toutes les commandes qu'il faut, notamment pour la navigation, pour les modes de conduite. On a les palettes au volant avec des rajouts qui sont absolument magnifiques. Au niveau de la console de bord, on va retrouver tous les indispensables. Clim, chauffage, tout ce qui est ventilation. Après ici on va retrouver l'écran central directement avec là où vous pouvez justement voir le GPS, les différentes options, le téléphone. On a les contours un petit peu à l'ancienne, vraiment typique des Nissan, c'est vraiment à part. La voiture elle est super bien équipée, elle a le son Bose notamment. Au niveau des poignées de porte, on a un petit rappel en rouge bordeaux sur du chrome avec le noir. Donc ça c'est bien parce qu'on est justement dans ce truc des 3 couleurs. On va retrouver aussi le rappel sur plusieurs choses, notamment les aiguilles rouges, le rappel au midi. Qu'est-ce qu'on a en rouge? On a le pommeau de vitesse aussi qui est brodé, le bouton start and stop qui est en rouge, ainsi que les surpiqûres un petit peu partout. Et ça c'est absolument magnifique. On a des sièges qui sont électriques. Donc on est quand même sur une voiture qui est super bien équipée. On est aussi sur une boîte auto, ça joue aussi. Et franchement, vous allez voir, la sonorité elle est absolument folle. En plus, on est super bien installé. Je veux dire, voilà, pour la corpulence que j'ai, c'est exactement parfait avec les bacs qui sont juste là, avec encore ce contraste avec le bordeaux, les surpiqûres rouges et la partie noire en cuir. Elle est absolument magnifique. Et c'est vrai que beaucoup vont dire que la faiblesse peut-être d'une GTR, si on peut appeler ça une faiblesse, c'est peut-être l'intérieur. Mais moi, je trouve que c'est vraiment plutôt une marque de fabrique typique. Et je verrais pas ça autrement personnellement. Après, ça reste que mon avis. Et voilà, après comme dit, je pense que ce qui vous intéresse le plus, c'est de passer à l'essai et de profiter de la sonorité et de la puissance ainsi que du châssis de cette belle auto. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc on est parti pour l'essai routier de la Nissan GTR. Donc rapidement quand même pour parler un petit peu des caractéristiques, parce que maintenant je m'en souviens plus si on l'a fait pendant la présentation. Au niveau des chevaux et du couple, tu sais à combien on est là-dessus et du poids également? Ouais, là on est, enfin le poids vide, il me semble qu'il est à 1750 kg si je dis pas de bêtises. La puissance là on est à plus ou moins 550 comme je te dis avec la petite gestion en fait qui va bien, la ligne. Et ouais, t'as mis une gestion d'une année plus récente, c'est ça? Ouais, c'est ça, voilà. Enfin, je voulais pas faire une grosse prépa avec une admi, avec un 4, etc., un catalyseur, etc. Ça va peut-être venir encore pour passer à plus de puissance. Mais là, on est à peu près à 550 chevaux. Après, le couple, je t'avoue que je sais pas les données, mais on doit être à peu près pareil au niveau couple, près de 600 newtons, un truc comme ça. Ouais, super. Il me semble. Donc ça suffit, ouais. Et ce son même à bas régime, tu vois, c'est ça qui est incroyable, c'est que t'as pas besoin d'en faire beaucoup, tu vas pas monter dans les tours, mais c'est dingue quoi. Et là en fait ce qui est bien sur l'écran, c'est qu'on n'a pas pu voir pour l'intérieur parce qu'on n'avait pas mis le contact, mais là on a les différentes informations nécessaires, on va vraiment dire la base. Incroyable. Oh, le coup que ça met d'un coup. C'est incroyable, genre la première tu l'as passé tranquille pour la boîte je pense, mais dès qu'on a mis la deuxième c'est parti. Ouais, c'est assez impressionnant. Waouh. Ce qu'il y a c'est qu'il y a du couple à tous les régimes en fait, ça monte, ça n'arrête pas en fait. Ah clairement.
C'est ça qui est aussi dangereux sur route ouverte, quoi. Clairement. C'est qu'en fait elle a pas de limite la voiture. C'est un truc de malade comme ça a pris le grip tout de suite. Alors j'ai tendance forcément à dire dans toutes les vidéos que ça marche, mais là voilà, clairement c'est le cas quoi. Là pareil, tu vois, tu te mets en deuxième tranquille. Donc là t'es en deux. Hein. Je suis en deux. Oh le son. C'était quoi ça? C'est le relâchement du turbo là? C'est les dump valves en fait. Quand elle relâche, quand il y a la dépression en fait, elle lâche le surplus d'air en fait qu'il y a dans le turbo. Je crois que c'est vraiment ma préférée depuis que j'ai commencé. Depuis que j'ai commencé, je crois que c'est ma C'est préférée. vrai qu'en fait moi je m'en rends pas compte quand je roule, tu vois, mais c'est vrai que dès que j'emmène un passager en fait, il me dit toujours ouais c'est impressionnant là. Il faut dire que c'est une voiture qui est pas préparée, tu vois. Je veux dire, si tu prends une GT à préparer, c'est encore pire. Hein. Je vais te dire, c'est pas le plus comment je peux dire, le plus impressionnant Ouais. et le plus bruyant, mais c'est le. Ouais voilà genre. Ce souffle qu'il y a derrière, c'est carrément n'importe quoi. Ouais, elle donne la voix, c'est vrai. Ah ouais non clairement, c'est caractériel. Et puis ouais justement ce turbo en fait il prend à tous les régimes, j'ai l'impression dès que t'es tout en bas en fait il monte, il s'arrête pas quoi. Que tu sois là comme dit à 2500 tours minutes ou alors au rupteur en fait tu vas avoir de la reprise tout le temps quoi. C'est vrai qu'à partir de jusqu'à 3000 en fait il est un peu plus calme, à partir de 3000 c'est vraiment que ça vient. Ouais c'est ça. Après la latence je trouve elle est quand même faible, vous voyez maintenant c'est assez rapide. Ouais. Je veux dire nous on va pas le sentir forcément parce que les tours montent hyper vite donc nous on ne ressent pas forcément, ça joue en millième de seconde. Mais on sent vraiment une grosse poussée et là où c'était le plus flagrant c'est même pas sur la grosse axelle, je trouve que ça a été sur la première où voilà c'est monté cool et puis d'un coup c'est parti quoi. Ouais c'est ça ouais. Et c'est vrai que les départs arrêtés sont très impressionnants avec la voiture, c'est ouais je sais pas à combien on est mais... Bon ben là on va vraiment voir ce que vaut une GTR, bon pas besoin de nous faire une image, ça va être quelque chose. Oh, oh c'est démoniaque. Oh, oh c'est un souffle. Oh là là. Et la tenue de route. Le bruit des dump valves c'est... Vous savez quoi, je vais pas parler carrément, je vais laisser la voiture faire, ce sera plus simple. Profitez, vraiment profitez parce que là c'est quelque chose. Mais ce missile. Impressionnant, il n'y a pas d'autre mot. C'est très rare qu'on arrive à me faire taire, mais là, clairement, genre. Ah ouais, non. Impressionnant d'efficacité, de puissance. Ce qu'il y a, c'est qu'elle s'arrête pas en fait quand elle accélère, Non, ça pousse, elle s'arrête pas. Et comme dit, ouais, de base c'est une propulsion, on va dire. Enfin, je sais plus comment elle est répartie là de base. Je sais que c'est une propulsion de base. Ouais, elle a plus. Elle a plus la traction à l'arrière. Et en fait, en fonction des virages, etc., elle va répartir le couple et la motricité vers les roues avant, si tu veux. Donc, il n'y a pas eu un débordement, rien. C'est un tu sens rail. qu'elle accroche vraiment dans le virage, elle est scotchée à la route. Ouais, Ah non, clairement. Tu peux te faire vraiment très plaisir en col, etc. Moi, je m'attendais, tu vois, à ce que ça chasse un peu, mais on n'a rien senti. Hein. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit départ arrêté pour vraiment avoir le coup direct. Alors, bon, je m'attends pas vraiment à grand chose à part de me faire littéralement coller au siège. Ouais, c'est parti. Ah non mais c'est des voitures comme ça, c'est des voitures dangereuses. Ouais, pour la route c'est vraiment non, mais c'est... savoir se contenir. Hein, ouais c'est ça, c'est dangereux. Moi je te rassure, j'ai pas une conduite comme ça tous les jours. Hein, non tout à fait, mais je veux dire ce qui est dingue c'est qu'en fait c'est une voiture. C'est horrible parce que ça te donne envie de tout le temps aller plus fort, plus vite, de repousser les limites quoi. J'arrive pas à parler dans cette vidéo, ça rend dingue. C'est fou. Et les freins.
Qu'est-ce qui marche? On est quoi, sur du freinage céramique ou pas? Non, c'est du freinage acier. Après, c'est vrai qu'ils ont un peu leurs limites. Quand tu chauffes vraiment beaucoup sur piste, etc. J'ai déjà fait une session de piste avec. Mais ça suffit pour freiner le gabarit de la voiture. Ouais, c'est ça. Parce qu'une tonne 7, c'est quand même un gabarit, mais. Et qu'est-ce qu'elle est agile! Elle est inépuisable, cette voiture. Inépuisable. Ouais, mais sur circuit, tu te fais vraiment plaisir avec la voiture. C'est un autre monde encore. Ouais. Je sais pas si Flo t'arrive à me filmer, mais comme je suis accroché à cette foutue poignée, c'est incroyable. Je suis accroché à la poignée, genre, mais comme si il se passait un truc alors que c'est totalement sécure. Je me fais quoi. secouer comme pas possible. Hein. Ah, c'est incroyable. Merci en tout cas à toi pour ce merci bel à essai, toi. pour cette vidéo. Merci à toi, c'était un J'espère plaisir. plaisir partagé. J'espère vraiment que ça vous a plu. Hein. Je compte sur vous pour vraiment exploser la barre de like, de commentaires. Parce que ça marche vraiment très fort. Et comme dit, ce fut un plaisir. À très bientôt pour de prochaines vidéos, du prochain contenu. Ciao tout le monde. Ciao.